Bon bah du coup bonjour tout le monde. Bon du coup j'avoue finalement il fait froid. J'ai préféré mettre ma veste. Je te conseille directement de t'entraîner sans musique. Ça va te faire mal, c'est là où plusieurs fois je me suis fait mal avec les premières gammes. C'est de la mauvaise qualité mais je dis juste que c'est vraiment un début. Si tu commences à aller dans la performance, dans la vitesse. Bon bah du coup bonjour tout le monde. Vidéo qui change un petit peu. Cette fois-ci je préférais vous montrer tout simplement qu'est-ce que je fais un peu de mon quotidien, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'utilise comme matériel. J'avais déjà fait une vidéo qui s'affiche juste à côté. Il y en a plusieurs qui posaient la question, c'est pourquoi j'achète beaucoup de matériel en double, pourquoi j'achète beaucoup de matériel qui change pas trop, on va dire qu'il y a quelques grammes qui changent, il y a quelques matériaux qui changent, par exemple niveau corde à sauter. Franchement en tête je dois avoir peut-être 4 ou 5 cordes à sauter différentes par rapport au poids, par rapport au temps. Imaginons si je m'entraîne avec le temps qu'il fait actuellement, bon c'est un temps un peu nuageux, mais il n'y a pas beaucoup de vent. Des fois ça m'arrive de m'entraîner quand il y a vraiment beaucoup de vent, et quand il y a beaucoup de vent ça c'est vite compliqué. Et comment vous dire que quand tu t'entraînes avec une corde à sauter métallique, du coup avec un câble, et que je le prends dans le mollet, franchement ça fait vraiment mal. Moi je vais attendre un peu d'être un peu plus éloigné, là c'est un peu compliqué de vous parler et vous regarder la caméra en même temps, sinon je peux me taper quelqu'un et c'est pas terrible. Alors pour ceux qui reconnaissent derrière moi, c'est tout simplement le centre-ville, un des centres-villes de Brest. On est samedi donc il y a beaucoup de monde et c'est normal. Je vais m'entraîner tout le temps, sachant surtout que j'ai fait un nouvel achat et surtout un achat qui va me changer vu qu'on arrive en hiver, peut-être plus tard. Mais pour le moment c'est beaucoup mieux de courir un petit peu de gauche à droite, partir un petit peu, que ce soit dans le port, que ce soit également à Macorlan. Enfin en fait il y a vraiment énormément de points où tu peux t'entraîner n'importe quel endroit dans ta ville. Que ce soit dans une grande ville comme moi, on va dire grande ville mais avec beaucoup de dénivelé, que ça soit également des villes vraiment rapprochées comme Paris, comme Lyon, tout ça. En fait tu peux toujours trouver un endroit pour t'entraîner, et moi la preuve, voilà, on est sur un petit froid. Alors tu vois en tenue, toujours en tenue de sport, parce que tout simplement je m'entraîne tout le temps en fait, sauf aujourd'hui je pense, parce que j'ai mal aux jambes horrible. J'ai pas du tout filmé, mais hier j'ai fait un entraînement qui était assez compliqué, un entraînement voilà quoi, ce qui m'arrive tout le temps. T'as envie de courir, pour ceux qui sont plutôt coureurs, en fait ce qui m'arrive tout le temps c'est que tu commences à courir 5 km, puis ensuite tu te dis c'est bon, c'est pas très fatigant, tu vas faire 10 km, puis ensuite j'ai fait 15 km et là le mollet a lâché, donc j'ai mal. Mais je vais quand même vous faire la vidéo, je sais que les prochaines vidéos arrivent très bientôt et ça prend beaucoup de temps, voilà. Donc merci pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui m'envoient beaucoup de messages. Par contre vous êtes beaucoup trop nombreux donc je peux pas tout répondre, mais pour ceux qui me posent des questions, je suis en live une fois par semaine à peu près. Donc profitez de ce moment là pour me faire des commentaires si vous avez des questions, surtout si vous me croisez, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, ils m'envoient des messages quand je fais mon sport, quand je fais tout ça, et en fait au moment fait ils me croisent dans la rue et en fait ils me disent pas bonjour, enfin ils osent pas, parce que du coup ils me voient un petit peu dans mon trip, ils me voient un petit peu avec la musique, avec mes entraînements, sachant que j'avoue quand même que je suis très concentré et très déterminé quand je fais mon entraînement, donc je sais que parfois ça peut effrayer. Et voilà, donc si tu es un des abonnés ou plusieurs des abonnés qui me croisent souvent dans Brest, n'hésite pas à me dire bonjour. Voilà, franchement ça me fait plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas, c'est encore mieux, je suis en personne, donc tu peux me poser des questions, les entraînements, où c'en est, mon triathlon, qu'est-ce que j'utilise comme matériel, tout ça. Et franchement je serai ravi de te répondre. Ok, allez, je vais couper la GoPro parce que là j'ai peut-être pas beaucoup de batterie. Ça m'affiche à peu près 60 minutes de vidéo, d'enregistrement vidéo, et je sens que je vais beaucoup parler, donc voilà. Allez, on se retrouve, je vais prendre mon tram juste à côté de moi, à Liberté, et puis dès que j'arrive au spot Macorlan, un endroit beaucoup plus calme pour vous faire les vidéos, je vous envoie directement juste là-bas. Pour toi c'est beaucoup plus simple, il y a juste besoin de faire. Et on est arrivé. Bon voilà, c'est bon, enfin arrivé au spot de tout le temps. En fait je pense que ça va devenir vraiment le spot de moi, de Nolan for Life. Ça sera vraiment le spot là où on se réunit. Je pense que ce sera même des endroits, on va même parler, un peu de tout ça. Alors, niveau température, est-ce que j'ai froid? Je vais vous dire non. Au moins vous me croyez, mais en fait ouais, j'ai froid. Il n'y a pas une seule fois où je suis venu ici avec un joli temps, avec un côté un petit peu ensoleillé, où tu te dis tiens allez je vais peut-être me mettre en t-shirt. Je
suis obligé d'être en tenue, je sais pas si on voit bien, je suis avec un pantalon d'hiver, avec des chaussures de sport où j'ai froid avec, et avec une veste que je viens d'enlever. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, génial, que des bonnes nouvelles. Bon, du coup, j'avoue, finalement il fait froid, j'ai préféré mettre ma veste, au moins je suis plus calé, au moins je peux vous en parler un petit peu plus en détail de mes équipements, qu'est-ce que je prends comme équipement et pourquoi j'ai 10 000 équipements doubles, ok. Il y a beaucoup de monde qui pose la question et je pense que c'est une vidéo qui change, et voilà, au moins ça change, au moins vous avez les questions qu'il vous fallait, et au moins moi, ça fait du bien quoi. Je crois que ça fait du bien de choisir un petit peu les équipements et pourquoi j'en ai plein et tout ça. Bref, on va commencer déjà pourquoi j'ai différents types de cordes à sauter. Alors il y a un point qui est important, c'est que en fait les cordes à sauter c'est par rapport au temps, comme je vous disais, par rapport au vent, par rapport à la météo, je pourrais dire, par rapport à ce que je vais rechercher avec la corde à sauter. Alors pareil, ce que je dis c'est par rapport à mon expérience, je suis pas du tout un pro, je suis pas du tout calé dans ça, mais en fait voilà, au fil du temps j'ai commencé à acheter pas mal de cordes à sauter. J'ai commencé par le pas de gamme, franchement le plus bas niveau prix, enfin franchement j'ai pris le moins cher. J'ai acheté directement la corde à sauter que tu achètes à Decathlon, voilà, elle m'a coûté je crois que 5 € ou 8 € à peine. Petite corde à sauter en plastique, elle est bien, elle est pratique. Par contre le seul problème c'est qu'en fait au bout d'un moment t'es bridé. Pourquoi t'es bridé? En fait la matière, selon l'endroit où tu es, ça va te freiner énormément. Et également en fait par exemple, alors, je vais te montrer tout simplement. J'ai pris différents types de gamme. Alors la première corde à sauter que j'ai pris, c'était comme je disais une corde à sauter à 8 €, c'est bien. Franchement niveau qualité-prix comme d'habitude à Decathlon, c'est vraiment la bonne qualité. Par contre, j'ai commencé à me dire bon c'est quoi, allez c'est bien beau, j'ai une corde à sauter toute simple. J'ai commencé à choisir d'autres types de cordes à sauter. Et aussi également ça arrivait que chaque fois qu'il y avait on va dire des entraînements, tout ça, des fois soit je l'oubliais, du coup je rachetais une, ou soit je la perdais, donc je l'ai racheté. Donc en fait la plupart des fois j'ai acheté une nouvelle corde à sauter parce que ça coûte pas vraiment cher. Au bout du compte oui, mais au début tu te dis pas ça va le faire, ça coûte pas super cher, 8-10 €, mais après 5 cordes à sauter tu te dis bon. En plus tu montes niveau qualité, niveau spécification par rapport à ce que tu recherches, et on va revenir tout de suite sur la corde à sauter, c'est plutôt la vitesse, c'est plutôt le vent. Parce qu'il y a un gros point noir que j'ai eu dans ma première corde à sauter, c'était le vent. Pourquoi le vent? Parce qu'en fait t'as dû le voir, aujourd'hui il fait pas méga beau. C'est un ton brestois quoi, c'est un ton breton. Et en fait il y a beaucoup de vent ici. Beaucoup de vent parce qu'on est au bord de la mer, parce que en fait la météo fait que il y a tout le temps du vent. Et le pire ennemi d'une corde à sauter, que ça soit en plastique comme ça avec un gros câble, en fait c'est le vent. Parce que chaque fois je faisais de la corde à sauter, chaque fois que, alors ça c'est une autre, je t'en parlerai après, mais le problème avec les cordes à sauter c'est que en fait le vent ça va te décaler, et il suffit que tu te décales et je suis tapé plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois, des coups dans le mollet, des coups dans les jambes, dans le dos, et ça calme ça calme bien comme il faut. Donc j'ai préféré directement partir sur directement un câble, voilà, un câble qui est beaucoup plus simple. Ça fait beaucoup plus mal par contre si tu te rates, mais au moins c'est pas impacté par rapport au vent, ok. Alors c'est un entraînement qui est différent, c'est un poids qui est différent aussi, parce que tu as également des cordes à sauter, et j'ai testé aussi les cordes à sauter lestées comme on dit. Ça veut dire que dans chaque poignée à gauche et à droite tu vas avoir un poids que tu vas déterminer, ça à peu près, allez, ça commence à 30 grammes à 250 grammes, ou allez 500 grammes pour les plus lourdes, et vraiment c'est très très lourd. Et en fait en même temps que tu vas faire ta corde à sauter, ça va te muscler tout le corps, ok. Alors pour ceux qui sont réticents, et comme moi je l'étais, si tu sais pas du tout faire de corde à sauter, c'est pas normal, pourquoi je sais pas faire tout ça, en fait tout simplement c'est vraiment une question d'habitude. Dis-toi que les premières fois que j'ai fait de la corde à sauter, au bout de 5 minutes j'en ai eu marre, je me suis dit c'est bon, je me casse, je l'ai balancé je sais pas où, et après je l'ai vite récupéré parce que je me suis rendu compte, de 1 c'est très cardio, de 2 c'est très physique, franchement t'as les mollets en feu, t'as tout ton corps qui travaille, et tu peux croire que non, mais en fait oui, énormément. Alors le désavantage d'une corde à sauter, c'est que à la rigueur, il faut de la place, il faut être dehors. Soit dehors, soit avoir une bonne hauteur de plafond. Pareil, j'ai essayé de faire un truc, j'étais dans mon appartement, enfin plutôt dans l'appartement d'un collègue, j'ai fait de la corde à sauter, bon c'est très bien, ça touchait pas le plafond à quelques centimètres, mais ça touchait pas. Par contre il y a qui est venu me voir, les voisins d'en bas.
Pourquoi? Parce que ça fait un boucan. Donc si tu veux une corde à sauter, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a un appartement qui fait 3 mètres de haut, avec un plafond qui est à 3 mètres de haut, je veux dire, bah voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais en tout cas si t'as ça, je te conseille pas parce que ça fait vraiment beaucoup de boucan. Toi t'as avec tes écouteurs comme moi je les ai tout le temps, bah toi tu l'entends pas et en fait quand tu enlèves tes écouteurs ça fait un coup de fouet continuel, ça fait pas mal de bruit. Voilà. Alors également pourquoi j'ai changé plusieurs fois de corde à sauter. Cette fois-ci, celle-ci elle est différente. Pourquoi elle est différente? Parce qu'en fait la poigne est différente, parce que le ressenti est différent, parce qu'en fait à l'intérieur tu as différents types de gammes. Quand je te parlais de gamme, c'est par rapport à la fluidité de ton câble. Alors ce qui va être important, c'est que quand tu tournes, tu vois les mouvements que je fais là, quand tu tournes, bah en fait le câble va tourner avec lui. Et également un point qui est bien important, alors là je suis là, du coup je vais pas te montrer parce que je suis pas du tout en forme, mais du tout, surtout parce qu'en fait hier je vais pas du tout filmer, mais j'ai couru et comme d'habitude, chaque fois que je cours, je fais chaque fois la même connerie. La connerie c'est de courir 5 km, je me dis allez, en vrai ça passe 1 km, je vais le faire aller simplement. Au bout d'un moment, je me dis allez 10 km, puis un peu 15 km, en plus de ça, je fais quelque chose qui change, alors c'est pas une bonne idée quand t'as pas de bonnes chaussures. Et c'est ce que je fais et en fait au bout d'un moment ça m'a flingué vraiment beaucoup d'affaires et beaucoup de chaussures de course. C'est qu'en fait quand je cours, je le fais de façon vraiment différente. En gros par exemple imaginons je vais courir je sais pas, imaginons 5 km, ok. Pendant les 5 km, tous les 200-300 mètres, je vais m'arrêter, je vais avoir avec moi mon téléphone qui est plutôt calé vers mon short de sport. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te laisse regarder ma vidéo qui est juste là. Je pense que je l'avais montré ou je te montrerai en photo, c'est plus simple. Et en fait je fais du fractionné. Je mets du fractionné vraiment différent et c'est pas très bon pour les chausseurs de course parce que c'est pas fait pour ça. C'est fait plutôt pour courir et pas pour faire de la corde à sauter. Donc moi ce que je fais, c'est tous les 300 mètres je cours, ok, je cours, un bon sprint, je fais à peu près en allure je fais 4 minutes 30 à peu près les premiers kilomètres et ensuite je prends ma corde à sauter, je me cale, hop, je prends 2-3 secondes pour ma respiration et ensuite je enchaîne sur du fractionné. On va dire que je fais 3 fois 3 minutes de corde à sauter par rapport à la vitesse, par rapport au tempo de la musique. Donc en même temps ça me donne un défi, ça dépend un petit peu de la musique, ça dépend un petit peu du type d'instrumental, enfin un petit peu du tempo, un petit peu de la musique que je vais écouter. Donc des fois je vais avoir de la chance, des fois je vais me dire bon ça va, et par contre des fois je vais mourir. Il y a des fois mon cardio va pas vouloir et c'est là où je me dis putain fais chier quoi, j'ai pris une mauvaise playlist, la prochaine fois je prendrai un autre truc et en fait c'est plutôt de l'hasard. Donc c'est peut-être pour ça que c'est toujours passionnant, c'est toujours agréable de faire mon sport parce qu'en fait les musiques sont aléatoires, c'est pas des musiques que je connais, donc je ne connais pas mon tempo et en même temps en fait ça me fait apprendre la musique. Alors la première fois que je l'écoute je dis bon ok je sais pas quand partir à fond parce que moi je me coordine par rapport à la musique en fait, par rapport au tempo. Imaginons on arrive sur des grosses basses, là je vais me dire putain il faut que tu traces, puis d'un coup hop c'est plus calme, la musique est plus calme, du coup moi je descends en allure, je descends en cardio, puis après je repars. Voilà. Ça c'est un kiff, je sais pas pourquoi, c'est un kiff que je fais depuis plusieurs mois. Alors après un point qui est important, si tu veux vraiment être performant, ne t'entraîne pas avec de la musique. Oui, c'est con parce que c'est ce que je fais moi. C'est un peu con. Mais en fait, je te dis ça parce que le problème c'est que dans les sports de compétition, la musique est vue comme une drogue. Ok, en gros, c'est vu comme un produit dopant parce que t'as dû le voir quand tu écoutes la musique à fond. T'as une montée d'adrénaline énorme et en fait par rapport à ton corps, par rapport à tes émotions, tu vas développer encore plus de force, plus de mental et plus d'énergie avec la musique. Donc c'est considéré comme quelque chose de dopant, donc tu n'as pas le droit d'écouter de la musique quand tu fais ton sport. Ça a l'air con mais en fait il y a quelques sports à longue durée, je pense que ça doit peut-être tolérer, mais en tout cas pour le triathlon, ce n'est pas toléré. T'as pas le droit. T'as pas le droit d'avoir une musique avec toi, t'as pas le droit de courir avec de la musique par rapport au fait que la plupart des fois c'est vu comme quelque chose de dopant. Voilà. Moi quand je m'entraîne tout seul et comme toi tu t'entraînes, je suis sûr, je m'écoute. Je me dis bon c'est une blague là. Il y a quelques jours t'es en train de faire une vidéo et je m'entraîne tout le temps avec de la musique. Oui c'est vrai, en fait t'as beau avoir un mental, moi j'ai un gros mental, t'as beau avoir un gros mental, au bout d'un moment tu as besoin de la musique, t'as besoin de petit truc, t'as besoin d'être dans ta boucle, un petit peu dans ta bulle, et c'est ça qui me motive en tout cas pour continuer à m'entraîner solo. Et voilà quoi, voilà. Après chacun ses kiffs, mais en tout cas si tu veux être le plus performant possible, je te conseille directement de t'entraîner sans musique, ok. Alors là le problème c'est que moi je m'entraîne
tout le temps avec de la musique, tout le temps, que ce soit le matin, midi, soir, j'ai tout le temps de la musique. Le problème c'est que je sais, le jour où j'aurai pas de musique, mon corps va se dire attends, je sais pas comment coordonner, parce que sachant que si tu cours avec de la musique, et ça je me suis rendu compte parce que j'ai fait vraiment la différence. À un moment je me suis dit allez, c'est quoi, pendant une semaine pas de musique, je vais juste courir. Et là ça change parce que ton cardio, t'as pas l'habitude de ta respiration. Quand t'as ta musique à fond, t'entends pas ta respiration, t'entends pas tes pieds, t'entends t'es vraiment déconnecté. En fait tu suis le tempo de la musique. Par contre le jour où t'as plus de musique, tu dois te fier à ton propre tempo, et si tu l'as jamais connu, tu peux vite avoir des points de côté comme moi j'ai eu à mes débuts, et franchement c'est vraiment pas du tout agréable. C'est rien de pire. Tu dis c'est bon, allez, je vais faire 10 km, au bout du 3e kilomètre t'as un point de côté énorme et tu dis oh non, en fait je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver, et tu continues à courir, et là le point de côté ne part pas parce que tu ne connais pas ta respiration. Donc ne fais pas l'erreur. Je dis pas de courir sans écouteurs tout le temps, mais je te conseille plutôt de courir parfois. Voilà, je te dis pas une grande distance, mais je te conseille parfois d'aller courir, et tu verras que ça va t'aider par rapport à tes entraînements, par rapport à tout ça. Voilà. Tu verras vraiment une belle différence, et tu connaîtras plus ton corps le jour où tu feras vraiment une compétition et que tu n'auras pas le droit aux écouteurs. Voilà, c'était le petit conseil Nolan du moment, et puis voilà. Allez, on repart sur le sujet qui était mes équipements, ok? J'aime bien changer un petit peu, donc cette fois-ci, allez, on est à 6. Je t'ai calé directement sur un petit caillou. Alors, deuxième point qui est important quand je fais mes entraînements. Alors là, du coup, ça va plus trop être le cas. Pourquoi? Et j'attendais ce moment important de la vidéo. Tu vois tout ça? Eh écoute, en hiver, je ne serai plus, ok? Je ne serai plus ici en hiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps, pourquoi? Ça va, je suis à 15 minutes ici, je suis à 15 minutes de chez moi, j'ai le tramway à côté, c'est vrai, je pourrais très bien y aller. Mais en fait, par rapport à ce que j'ai en tête dans mon côté un petit peu pratique de la journée, tout ça, avec mon montage vidéo, avec voir mes collègues, avoir mes potes, avoir un petit peu du monde, la famille, me reposer, avec ça, tout ça, finalement j'ai fait une décision qui est vraiment chaud, très très chaud, et je vais t'annoncer maintenant, et au moins tu le sauras. Les tractions, tu vois tout ça, même les dips, je vais pouvoir le faire chez moi. Comment c'est possible? Alors je suis allé à Decathlon. Alors je ne l'ai pas montré du tout, mais je suis parti à Decathlon, et en allant à Decathlon je me suis dit allez, qu'est-ce qu'il me faut comme équipement, qu'est-ce que je peux prendre comme affaire de sport, on va dire, pour m'entraîner chez moi et pas besoin de me déplacer. J'ai fait quoi? Écoutez, j'ai acheté des barres de dips. Alors des barres de dips, alors je te montre en photo, ça sera plus simple parce que j'ai pas trop en tête, donc je te montrerai en photo chez moi. J'ai acheté ça 60 € je crois. Ouais, j'ai dû acheter ça à peu près 60 €, c'est pas très cher, enfin c'est quand même un budget. Par rapport à la rentabilité que je vais avoir pendant plusieurs mois et plusieurs années avec, je pense que ça fera vraiment son taf. J'espère en tout cas. En plus de ça, j'ai rajouté avec le pack que j'ai acheté avec la marque Decathlon, sachant que je suis pas du tout sponsorisé, je répète, c'est important de le dire, mais je suis pas sponsorisé. J'ai payé ça j'ai dû payer ça 60 € à peu près. Par contre, le seul petit mauvais point, c'est que j'ai dû rajouter 10 € au prix de ces équipements, parce que en fait il n'y avait pas de scotch. Alors pourquoi du scotch? Alors j'ai mis alors je sais pas si tu vois, c'est du scotch que tu mets du vélo scratch, je crois que ça s'appelle, ou vélo scotch, un truc comme ça. En gros c'est un espèce de scotch que tu mets vraiment autour du guidon du vélo, et c'est ce qui va te servir à avoir plus de grip et pas avoir les mains gelées avec la ferraille. J'ai rajouté ça au bar, ça m'a coûté 10 € je crois, les deux bandes, pas toute la longueur, et j'ai même mis un petit trait. J'ai rajouté un petit bout de caoutchouc, une chose comme ça, pour vraiment faire la forme de la main, du poignet, pour pouvoir faire des dips, les gars. Les dips, c'est surtout pour faire mon handstand. Tu ne sais pas de quoi je parle, je te regarder directement la vidéo qui est juste là. C'est ma deuxième vidéo de 24 heures avec moi, là où je te parle que je voudrais m'entraîner à faire le handstand. Pourquoi? Comme je disais, c'était vraiment un objectif que j'ai en tête depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et c'est très dur parce que en fait, faut s'entraîner continuellement à toute la partie haut du corps, toute la partie agilité, parce que du coup je suis raide comme un pied, ça c'est une réalité, ça c'est pas possible. J'ai beau faire tout le temps du sport, j'ai vraiment je suis un pied de verre. Je suis un pied de verre, je suis pas capable de faire un étirement bien comme il faut, je suis pas capable en fait, toucher mes pieds c'est déjà compliqué quand je suis en étirement. Donc voilà. Peut-être que un jour je pourrais y arriver, mais pour le coup, pour le moment, c'est pas trop le cas, voilà.
Bon, du coup, j'ai pas acheté seulement ces barres de dips chez moi, j'ai acheté également une barre, c'est une installation pour faire des tractions, ça coûte une vingtaine d'euros à peu près, c'est vraiment pas très cher, pareil Decathlon, et à voir si ça tient. En fait c'est une barre que tu vas mettre à l'armature de ta porte, n'importe quelle porte, voilà, ça tout dépend de la dimension, tu as différentes tailles, tu peux mettre un petit peu de partout, et en tout cas le plus important c'est que ta porte tienne. Parce que sinon tu tombes, mais en tout cas voilà, du coup mes équipements vont bien changer quand je serai en été. Du coup là on est en plein hiver donc ça va être compliqué, sachant que là je te fais cette vidéo, on est en fin décembre, bientôt nouvel an, donc pour ceux qui regardent cette vidéo, bonne année. Si tu vois cette vidéo juste après, bonne année, et peut-être bon Noël si tu as eu cette vidéo juste avant. Et puis voilà, ok, bon allez, on est reparti chez moi, parce que là j'ai très froid. J'ai très froid, on dirait pas, j'ai les mains rouges. Alors je pense qu'avec la caméra on voit pas trop, mais voilà, il fait froid. Quand Brestois, il fait froid. Et voilà, il fait très froid. Et comme j'aime bien chaque fois expliquer mot par mot les choses que je te dis, les articles que j'ai, alors du coup on va faire les comptes. En tout j'ai 4 cordes à sauter, 2 cordes à sauter qui sont en fer, ok, donc c'est un câble, je les ai payé vingtaine d'euros je pense. Alors la différence, comme je te disais, c'était le rendement, la vitesse, le vent. C'est plutôt une corde à sauter que tu as besoin niveau standard, tu vas à la salle de sport, franchement une premier prix ça fera largement l'affaire, pas besoin de te prendre une corde à sauter à une vingtaine d'euros, franchement tu vas plus gaspiller du temps, gaspiller de l'argent, et par rapport à tes efforts que tu vas faire dans les mois à venir, je te conseille de partir directement, sachant si tu n'as pas du tout de base, je te conseille de partir avec une corde à sauter toute simple comme j'ai fait moi, et ensuite avec le temps, après plusieurs mois, après plusieurs années, tu pourras acheter une corde à sauter spécifique à ce que tu recherches. Si c'est plutôt de la performance, si c'est plutôt de l'endurance avec plus de poids, ou si c'est directement quelque chose qui fasse un petit peu tout comme j'ai moi. Du coup c'est une corde à sauter qui est en câble mais également en gainage, et également avec des équipements avec une matière un peu plus quali, un peu plus forte, un peu plus solide, mais là où le prix forcément tu devineras, ça coûte un peu plus cher. Bon, du coup bien sûr les vidéos j'essaierai de les faire les plus rapidement possible, avec tout dépend mes disponibilités, sachant que cette fois-ci j'ai changé un petit peu. À chaque fois je faisais des vidéos tout le temps, je passais mon temps dans les réseaux, et je me suis rendu compte que c'était pas bon. Pour ceux qui étaient peut-être présents ou pas, j'ai fait un peu une petite pause avec les réseaux sociaux. J'ai rien posté pendant un bon petit moment, tout simplement parce qu'en fait j'avais besoin de me poser. Voilà, j'avais besoin de me poser les bonnes questions, j'avais besoin de me dire bon, est-ce que je suis prêt à tout sacrifier, ou plutôt est-ce que je vais plutôt faire quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me prend du temps, et je pense que j'ai trouvé ma voie. Donc voilà, j'ai fait un live, alors si tu vois cette vidéo, c'est-à-dire que le live est déjà passé, un très bon live, je te laisse regarder, parce que du coup je l'ai toujours pas fait, et là ça sera ce soir, vu que je publie cette vidéo avant mon live, qui est Instagram, voilà, mon nom Instagram juste là, tout simplement, si tu regardes un peu mes publications, tout ça, sachant que cette fois-ci, en fait j'ai beaucoup moins publié, beaucoup moins publié, je vais arrêter à faire tout le temps des reels Instagram, où tout le temps je raconte ma vie, tout ça, mon quotidien. En fait au bout d'un moment ça a saturé, et le moment est arrivé, du coup je me suis rendu compte que je préférais faire des vidéos YouTube. Voilà. Pourquoi je préfère faire des vidéos YouTube? Tout simplement, je trouve que c'est mieux. Voilà. Au moins j'ai plus de temps pour t'en parler, j'ai plus de temps pour te faire des vidéos, j'ai plus de temps pour t'entraîner, pour te donner des motivations, pour te donner un petit peu des conseils que j'ai de tout ça. Voilà. Donc je trouve que c'était important, et voilà. Donc du coup la nouvelle est que également, comme je te disais, j'ai des équipements maintenant dans la maison, et ces équipements, à quoi ils vont servir, quel est le prochain objectif, sachant que c'est toujours en cours, mon triathlon en mai 2025. Alors en mai 2025 je l'espère, parce que là du coup ça va dépendre de mon travail toujours, et ça pose toujours problème. Si mon travail m'autorise à y aller, je pourrais faire mon triathlon. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous kiffez, moi ça change, et je pense que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo avec vous, donc voilà.
Allez, bah écoutez, c'était Nolan for Life. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Enfin, cette fois-ci, je vais vraiment faire attention aux commentaires. Je vais regarder un petit peu si tu as des questions, si tu as n'importe quoi. Je te laisse regarder. En tout cas, n'oublie pas que le sport n'attend pas. Donc, va t'entraîner. Ok, va t'entraîner. On s'en fout que tu sois en début de sport, que tu sois en blessure, n'importe quoi. Tu peux toujours trouver quelque chose pour t'entraîner. Ok, c'était Nolan for Life. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Ok.